Voilà, merci à tous de nous avoir rejoints. Je le répète à chaque fois, on devait être à la paroisse de la Trinité. Pour des raisons de distanciation sanitaire, nous sommes en visioconférence, toujours à Paris. Et on poursuit donc le programme que vous avez eu. Vous êtes plus de 500 à nous suivre ce matin et on vous en remercie. On vient de terminer avec Rémi Brague, on aurait aimé l'écouter encore un peu plus, mais voilà, le temps passe. Et là, on va retrouver des personnes habituées du forum, Annie Laurent et le père François Jourdan. Alors, je vais laisser Samuel Pruvot, qui était là déjà tout à l'heure, journaliste chez Famille Chrétienne, présenter la table ronde qui l'anime. Ça va durer une petite heure jusqu'à midi. Installez-vous bien confortablement. Et dans quelques instants, donc, la table ronde commence. Bonjour. Quel est le discours de l'Église sur l'islam? Là encore, la question paraît très simple et la réponse s'avère assez complexe. Pour répondre à cette question, quel est le discours de l'Église sur l'islam? À ma gauche, Annie Laurent. La plupart des internautes du Forum Jésus le Messie la connaissent bien. Annie Laurent, vous êtes docteur d'État en sciences politiques, vous êtes spécialiste du Proche-Orient, notamment du Liban, vous êtes aussi journaliste et essayiste. Je ne citerai qu'un livre parmi beaucoup de livres que vous avez publiés. Ce livre, c'est L'Islam pour tous ceux qui veulent en parler, entre parenthèses, mais ne le connaissent pas encore, qui est préfacé d'ailleurs par Rémi Braque, que nous avons entendu, et ce livre est publié chez Artege. À ma droite, alors là aussi je crois que la plupart des internautes le connaissent déjà, mais je vous présente quand même, le père François Jourdan. Vous êtes islamologue et vous appartenez aussi à une congrégation qui est chère à notre cœur, du moins pour ceux qui aiment l'école française de spiritualité, c'est la congrégation eudiste. Alors ceux qui ont des yeux ronds, eudiste, Saint Jean Eudes, voilà le grand siècle. Le cœur de Jésus, quand même. Voilà. Très bien. Une chose importante quand on veut témoigner du Christ à nos amis musulmans. Vous avez publié aussi un certain nombre d'ouvrages. Je voudrais en citer un aux éditions du Toucan, si je ne m'abuse. Cet ouvrage s'intitule « Islam, christianisme, comprendre les différences de fond ». Parce que justement, la difficulté, c'est qu'il y a parfois des malentendus. Et parfois, la bonne volonté, comme dit un adage, parfois les meilleurs chemins et la bonne volonté peuvent nous mener directement, sinon en enfer, du moins dans un fossé. Alors, quel est le discours de l'Église sur l'islam? Je disais tout à l'heure, cette question, elle est vraiment impérative, elle est simple, elle est nécessaire. Mais la réponse est difficile. C'est pour ça que nous avons fait appel à vous. Ce serait tellement facile, chère Annie et cher Père Jourdan, s'il y avait un concile, ou deux conciles, ou trois conciles, s'il y avait une encyclique, ou un pape, ou deux papes, ou trois papes, ou si on avait un corpus magistériel clair en disant, bon, prenez le catéchisme de l'Église catholique, et puis lisez de la page 27 à la page 49, là, vous aurez, en quelques pages, en quelques mots, ce que dit le magistère sur l'islam. Eh bien, ça va vous paraître étonnant, cher internaute, mais en fait, l'histoire de l'Église, et peut-être le Saint-Esprit lui-même, n'a pas permis que les choses se fassent aussi simplement. Et ce corpus est difficile à résumer et à identifier. Donc, l'objectif de cette table ronde, c'est de voir comment, en 14 siècles de cohabitation, plus ou moins conflictuelle, eh bien, comment est-ce que, pendant ces 14 siècles, l'Église catholique et l'islam, disons de Saint Jean Damascène, Damascène, de Saint Jean Damascène à Vatican II, en allant évidemment jusqu'au pape François, quelle a été finalement cette ligne directrice du discours officiel, institutionnel de l'Église catholique sur, non pas sur les musulmans, attention, sur l'islam. Alors je donne
d'abord la parole au père François Jourdan, et je m'excuse d'avance peut-être de devoir le couper, parce que quand on veut résumer 14 siècles, forcément, voilà. Alors comment ça se passe dès les premiers siècles, dès l'origine, avec Saint Jean Damascène ou avec l'Empire byzantin? Dites-nous, mon père. Alors ça se fait de manière improvisée, justement, donc Annie pourra reprendre la suite. Ça se fait de manière improvisée et avec, je dirais, le cadre imposé par la politique et les problèmes militaires. C'est-à-dire que ça commence par la conquête arabe. Et donc, moi, je verrai, sur ces 14 siècles, je verrai 3 vagues de conquête. Car ce n'est pas fini. Donc la première vague, c'est la plus longue, c'est celle qu'on appelle la conquête arabe, si on peut dire, hein, qui va être reprise par la finale, comme souvent. Au début, il y a un élan, puis après, ça devient un peu flou, hein, et il y a des reculs. Mais après, il y a la conquête turque. On a parlé de Mustafa Kemal tout à l'heure, effectivement, c'est plutôt vers la finale de cette conquête turque, mais elle a commencé le califat en 1517, califat ottoman. Voilà. Et puis la troisième, nous sommes dedans, à mon avis, c'est la conquête islamiste. L'islamisme qui a le vent en poupe. Et alors ça conditionne complètement l'attitude des chrétiens et des autorités chrétiennes, s'il y en a une, justement. Je voudrais rappeler que immédiatement, donc, les premiers chrétiens ont vu d'abord, évidemment, la conquête, je pense à Sophrone de Jérusalem, le patriarche qui a 600, c'est presque après la mort, c'est juste après la mort de Mohammed, 632 à peu près, hein, eh bien, Sophrone de Jérusalem, c'est 5-6 ans après, quoi, hein, et qui voit les armées arriver, et il se plaint lui-même, patriarche de Jérusalem, ne peut plus aller à Bethléem. C'est bloqué par le pouvoir occupant. Et puis, les violences qui sont... la sauvagerie, il parle de sauvagerie, oui, etc. Bon. Alors ça, c'est le tout premier. Hein. Puis alors, peu à peu, bon, c'est, je dirais, une période avec les orientaux. Hein, et après, on aura les byzantins, grecs. Hein, et puis après, on aura le monde occidental. Eh bien, un peu dans cette grande perspective, qu'est-ce que tout de suite les chrétiens voient? C'est que les musulmans, le Coran, leur reproche un certain nombre de choses. Et donc ça commence par une confrontation qui, par moment, peut être relativement amicale parce qu'il faut se ménager, etc. Tout ça, ça n'est pas dit, mais c'est le contexte. Hein. Mais souvent, on va tourner à la polémique, hein, parfois très mauvaise. Alors, qu'est-ce qui est en cause? Tout de suite, c'est la Trinité. Le Coran nie la Trinité. Le Coran nie la divinité de Jésus. Le Coran nie la mort de Jésus en croix. Alors, c'est un faux prophète, Mohammed, pour avoir des choses comme ça, enfin, etc. Bref. Alors, ça a été mis en forme par... de manière improvisée, comme je disais. Alors, on parle de Jean Damascène, il y a eu avant la Doctrina Jacobi, hein, à la même période que Sophrone, donc au tout début, hein, on a senti Doctrina Jacobi. Oui, c'est un texte donc extrêmement ancien, hein, et qui témoigne déjà de cette arrivée des Ismaélites, enfin on ne sait pas trop comment les appeler, les Saracènes, etc., hein, et qui met en cause les religions juives et chrétiennes. Alors c'est un texte d'Afrique du Nord, hein, mais qui a été connu et dont nous avons des manuscrits. Voilà. Alors après, donc, va venir effectivement Jean Damascène, qui est le dernier père grec, comme on dit, mais enfin on est encore bien... on n'est pas encore à Byzance, donc c'est un monde arabe. Il parlait l'arabe lui-même, hein, sa famille était engagée dans l'administration chrétienne avant que les musulmans arrivent. Et donc il les a vus arriver, il a essayé de décrypter, et puis comme au tout début, c'est de l'opportunisme, alors on essaye de ne pas trop écraser tout le monde, et puis après, le pouvoir impose l'islam partout. Donc Jean Damascène quitte son pays et va devenir moine au monastère de Saint-Sabas au sud de Bethléem. Il quitte son pays. C'est plus vivable. Mais il va mettre en forme, dans ses textes,
le problème qu'ils voient avec l'islam. Ce n'est pas les personnes, c'est très important d'avoir fait la distinction, mais c'est l'islam qui veut s'imposer et qui pose forcément question. Hein. Donc il reprend tous ces thèmes qui vont être repris les uns après les autres, puis alors Mohammed et ses femmes, la violence de Mohammed, des erreurs comme Marie dans le Coran, mère de Jésus, qui est en même temps la sœur de Moïse et d'Aaron. Hein. Évidemment, les Juifs et les chrétiens, ils ont fait ça tout de suite, ça ne tient pas debout, etc. Bref. Donc il y a un repérage, vous voyez, qui est fait, et on peut dire que la synthèse de Jean Damascène va être reprise pendant très longtemps, donc en Orient, avec un tas d'autres, souvent des prêtres, des moines, des patriarches, etc. Abou Qurra, Théophane, Abou Raïta, etc. Et alors, un plus costaud que les autres, les Cétages de Byzance. Alors là, on arrive à Byzance même, donc c'est plutôt les Melkites, hein, alors que les orientaux nestoriens et jacobites, c'est plus oriental. Hein. Et donc on va passer par le relais de Byzance, qui va être affronté politiquement, évidemment, par la conquête arabe, hein, et puis aussi par la conquête, c'est quand même 1453, c'est les Turcs, ils n'ont pas encore de califat, mais c'est quand même les Turcs qui prennent Constantinople, voilà, Byzance. Alors, peu à peu, on va reprendre tout ce qui a été donné. Tout ça, ça va être repris, mais alors avec un esprit très mauvais. Alors, plus tard, dans la vague turque, si je puis dire, hein, eh bien, on va arriver, on s'approche assez vite, hein, je suis obligé d'aller vite, hein, avec le virage de Louis Massignon. On est encore dans la période turque. La date, mon père, Louis Massignon. Louis Massignon, il est mort en 62. À l'ouverture du concile, quasiment. Il ne l'a pas vu, mais pratiquement, il est mort là. Mais il l'a préparé. Et là, il faut faire alors, là aussi, il faut faire un bilan. Il y a une bonne chose chez Massignon, c'est qu'il a aidé, c'était plus ou moins opportuniste, tout ça on peut discuter, hein, parce qu'il était un ancien colonialiste. Hein, il a participé aux accords de Sykes-Picot, où l'Angleterre et la France se sont partagés le Proche-Orient, hein, etc. Alors, sans doute pour se dédouaner, etc., enfin, il faudrait interpréter, mais donc il a voulu changer, et ça, il y a un virage qui est tout à fait important et qui va jouer sur le Concile, sans le dire, mais tout de même, Paul VI, le futur Paul VI, était un ami dans la Badalia fondée par Louis Massignon, de rencontres. Au lieu de s'affronter et de se lancer des versets qu'on ne reconnaît pas mutuellement aux uns et aux autres, etc. Donc c'est l'incompréhension que déjà Rémi Brague a bien repéré. Hein. Donc on est embourbé. Alors pour sortir de cet embourbement, eh bien, il va nous mettre dans un autre embourbement. C'est-à-dire que c'est bien de faire la rencontre, hein, et ça c'est une attitude nouvelle, et le Concile va demander cette rencontre-là. Tu vois qu'il ne parle pas du mot dialogue encore. Mais le pape VI en parle avant le Concile. Et alors aujourd'hui, le dialogue, c'est complètement écrabouillé. Ce pauvre mot ne veut plus rien dire. Alors on est embourbé. Parce qu'on va tomber dans l'autre extrême. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut se rencontrer, qu'il faut arrêter de tout le temps s'affronter. Mais on va vouloir tellement se rencontrer et se trouver à tout prix des points communs que, eh bien, on va déraper, et en particulier sur un thème que je pourrais redévelopper, mais je ne voudrais pas prendre tout le débat, la question de cette énorme erreur doctrinale et théologique de l'abrahamisme du Coran et de la Bible, et de l'islam. L'abrahamisme. En une minute, voilà. En une minute, que vous puissiez désigner ce que vous considérez comme une erreur fâcheuse ou une... Le Concile en y reviendra, fait mention d'Abraham 2 fois. Et à mon avis, il est déjà tributaire de Massignon, mais il ne se laisse pas trop prendre. Mais il reste flou. C'est pour ça qu'on se dit qu'on est embourbé. Alors, pour essayer de se trouver des points communs, ils ont Abraham, donc ils sont abrahamistes. Ben non, pour mettre un isme, il faut qu'il y ait un régime central et fondamental dans l'endroit où on se trouve. Donc pour parler d'abrahamisme pour les juifs et les chrétiens, c'est central, parce que l'abrahamisme biblique, il est par l'alliance. Je précise, il faut tout préciser, tous les mots sont ambigus. J'abonde largement, et même plus loin que ce qu'a un peu ébauché Rémi Brague. Hein, tous les mots ont un autre sens.
Et tous les noms propres et tous les noms communs avec les musulmans. Et ça, on ne le sait pas. On n'en tient pas compte quand on le sait. Donc on est embourbé. Donc s'il y a abrahamisme, c'est à cause de l'alliance. Or l'alliance, les chrétiens, même aujourd'hui, nous la minimisons. Elle n'est pas dans nos deux credos liturgiques. Ça manque. J'espère qu'un jour, on va refaire un credo ensemble, hein, tous les chrétiens, et qu'on va mettre le mot alliance. C'est un élément absolument fondateur de la condition des juifs et des chrétiens. Juifs et chrétiens, nous sommes de la même alliance qui est l'alliance biblique d'Abraham, qui commence, c'est l'histoire du salut, parce que Dieu est sauveur. Il y a rien de tout ça dans le Coran. Donc leur abrahamisme, ça ne peut pas être celui-là. En plus, Sourate 3, verset 67, hein, très important, et tout, on vous le cache tout le temps. On est embourbé parce qu'on ne vous dit pas les choses. Souvent on ne sait pas, puis ceux qui savent, ils ne le disent pas parce qu'ils ont la trouille. Donc Sourate 3, verset 67, c'est absolument décisif. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Oui. Donc, ah bon? Alors on ne parle pas du même? Eh bien oui, justement. Il était musulman, c'est-à-dire musulman, et il était hanif de la religion d'Adam. Et je donne déjà une clé fondamentale. Du point de vue, là je parle en théologien, je ne suis pas seulement islamologue, mais je suis théologien, c'est-à-dire qu'à la différence des musulmans et même des juifs qui ne font pas de théologie, je suis désolé, le mot théologie est complètement galvaudé, ne veut plus rien dire, c'est pour dire doctrinal, quoi. Mais tout ce qui est doctrine n'est pas de la théologie, je suis désolé. Bref. Alors, donc, devant l'abrahamisme biblique, eh bien, il y a en réalité un adamisme. L'islam est un adamisme qui nous vient de Mani. Le prophétisme manichéen, c'est le prophétisme coranique qui commence avec Adam. C'est pour ça que nous sommes tous nés musulmans. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Alors ça c'est pas du tout secondaire, c'est fondateur. Donc on peut mettre un isme à Adam, c'est un adamisme, alors que pour les chrétiens, nous ne commençons pas à Adam, nous commençons avec l'histoire, parce que l'histoire est révélante, et Dieu se livre même et se donne, impensable dans le Coran. C'est complètement différent au plan de la doctrine. Et ça, on vous le cache. Puis on dit, ah bah, c'est Abraham, c'est tous les enfants d'Abraham, sont tous les fils. Notre pape encore, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais dans son film, là, Un homme de parole, là, une seule fois, il fait une allusion, les musulmans, ce sont des enfants d'Abraham. Mais de quel Abraham parlons-nous? Il faut tout le temps préciser. Et ils ne sont pas, même ils ne sont pas abrahamiques de l'Abraham biblique, mais ils ne sont même pas abrahamiques de l'Ibrahim coranique, puisqu'ils sont adamiques. Ça ne fonctionne pas du tout, on est complètement blousé. Merci mon père pour cette précision. Donc là, on a compris que c'était un nœud, la question d'Abraham qui peut être un énorme malentendu. Ah, oui. Justement, vous évoquiez le pape François. Je me tourne maintenant vers Annie Laurent. Et ce que je voudrais, c'est que... donc merci pour cet exercice très difficile, 14 siècles en quelques minutes. Je vais demander le même exercice à Annie Laurent, mais je voudrais qu'elle nous tourne justement vers, j'allais dire, le haut de la pyramide, le successeur de Pierre. Qu'est-ce que la papauté depuis ses origines? Qu'est-ce que les papes ont pu dire en fonction des circonstances, justement, sur l'islam? Alors, merci Samuel. Eh bien, c'est quand même impressionnant, il faut le noter, c'est que, à ma connaissance du moins, d'après les recherches que j'ai faites, aucun pape, aucun concile n'a développé une doctrine de rang magistériel concernant l'islam. Alors il y a des propos, vous allez voir, très durs vis-à-vis de ces doctrines, mais comme l'a dit le Père Jourdan, on reste encore déjà dans le flou. Depuis l'origine. On sait qu'il y a des grands conciles œcuméniques qui ont condamné l'arianisme, par exemple, comme une hérésie fondamentale. Arius a été condamné comme anathème, Nestorius aussi, et d'autres encore, mais je ne sais pas pourquoi, doctrinalement, on ne s'est jamais penché sur le fond de la doctrine coranique. Alors, j'ai relevé là quelques citations qui peuvent illustrer ce manque de regard profond, disons, encore une fois, magistériel. On a au 9e concile œcuménique, Latran I, qui était convoqué par Saint Calixte II en 1123. Ce pape, lui, il se contente d'envisager la chose par rapport à la conquête, et il dit qu'il faut partir, défendre le peuple chrétien et combattre la tyrannie des infidèles. Mais on ne dit pas ce qu'il y a dedans. À la 34, 12e concile, convoqué par Innocent III en 1215. C'est pareil, on décide d'une croisade, je cite, pour libérer la Terre Sainte des mains des impies. On parle des impies.
Une chose quand même à noter, c'est que pendant ce concile, Innocent III a interdit les mariages entre chrétiens et musulmans. Il y a une certaine sagesse là. Aujourd'hui, on est encore dans le flou sur ça. Alors, le concile suivant, le 13e, convoqué par Innocent IV, qui s'est tenu à Lyon en 1245, dépose l'empereur Frédéric II au motif que, je cite, cet empereur s'est lié d'une détestable, c'est le mot, hein, détestable amitié avec les Sarrasins. Il embrasse leurs coutumes, et parce qu'en fait, Frédéric II s'était lié au sultan par un accord qui a permis que soit publiquement proclamé nuit et jour le nom de Mahomet dans le temple du Seigneur, c'est-à-dire à Jérusalem. Donc c'était un pacte signé avec le sultan d'Égypte, Malik el-Kamil. Puis un autre concile, 14e concile, qu'on appelle Lyon II, en 1274. C'est le pape Grégoire X qui l'a voulu. Alors là, le concile qualifie les musulmans, c'est un peu plus fort, d'ennemis les plus impies du non-chrétien. Ennemis les plus impies du non-chrétien. Les Sarrasins sont qualifiés de blasphémateurs et étrangers à la foi. Ça, c'est important, étrangers à la foi. N'oublions pas, d'ailleurs, je dis au passage, je fais une digression, je suis très reconnaissante envers le cardinal Ratzinger, avant qu'il soit pape, en 2000, a écrit, à la demande du pape Jean-Paul II, à l'occasion du grand jubilé de l'an 2000, donc, le document fondamental Dominus Jesus, de l'unicité et de l'universalité du salut en Jésus-Christ. Quand j'ai découvert ce texte, eh bien, j'ai été vraiment très contente de voir la distinction que le futur pape Benoît XVI fait entre la foi et les croyances. Il dit que la foi, c'est une vertu théologale qui ne s'applique qu'au Dieu Trinité, d'accord? Et dans les autres religions, alors, il ne cite pas les autres religions, mais il dit toutes les autres religions, eh bien, il faut là parler de croyances, donc des doctrines. Hein. Et comme a dit le Père Jourdan, c'est une phrase que je cite souvent aussi, eh bien, il n'y a pas de théologie dans l'islam, il y a une doctrine, voilà. Alors, on voyait là que le pape Grégoire X dit que les Sarrasins sont des blasphémateurs et étrangers à la foi. Donc, il avait une vision déjà claire sur ce plan-là. Puis, au XIVe siècle, 1311-1312, le 15e concile qui s'est tenu à Vienne sous le pape Clément V, là, on qualifie de nouveau les musulmans d'impies et puis d'immondes Sarrasins. C'est un concile quand même qui a parlé. Perfide ennemi du non-chrétien. Ce même concile dénonce comme offense du nom divin et comme scandale pour les fidèles le fait qu'en des territoires chrétiens, des Sarrasins se réunissent afin d'adorer le perfide Mohamed, si on disait ça aujourd'hui, et professent le nom sacrilège. Ce même concile préconise, ça c'est une nouveauté, préconise fortement l'apprentissage de la langue arabe afin de traduire les livres sacrés des musulmans et de former des missionnaires pour aller évangéliser donc, les musulmans. On arrive au 17e concile œcuménique qui s'est tenu à Bâle de 1431 à 1445. C'est le pape Eugène IV qui l'avait convoqué. Alors, il y avait un but premier, c'était d'œuvrer à la réconciliation avec les Grecs. Et en même temps, ce concile émet le souhait qu'après la fin du schisme, une fois la réconciliation opérée, eh bien, voilà le programme qui s'imposera à l'Église, je cite, « Ce sera le moment de la conversion à la foi catholique de la plupart de ceux qui appartiennent à la secte impie de Mahomet. » Voilà, là, on parle clairement de l'évangélisation. Ça fait la deuxième fois. Hein. Puis, en 1460, le pape Pie II écrit au sultan Mehmet II, celui qui avait conquis Constantinople, 1453. Donc, 7 ans après la conquête. Pie II lui écrit pour l'inviter à se faire baptiser et à croire à l'Évangile. Dans sa lettre, le pape passe en revue les points d'accord. Alors là, nous tombons dans le flou. Il énumère des points d'accord entre l'islam et le christianisme. Alors je les donne, ces points d'accord cités par le pape Pie II. Un seul Dieu, le créateur du monde. La foi dans la nécessité de la foi. Une vie future en récompense et de châtiment. L'immortalité de l'âme. La référence commune à l'Ancien et au Nouveau Testament. Alors là, vraiment, c'est incroyable. Oui. Et puis, le pape ajoute, c'est stupéfiant de voir ça, nous ne différons que sur la nature de Dieu.
quand même, ça c'est vrai qu'on diffère largement sur la nature de Dieu, mais ça a été dit. Bon, ben voilà, surprenant ça. 1215-1217, 18e concile œcuménique, c'est Latran V, présidé par Jules II puis Léon X. Alors ce concile appelle les chrétiens à se rassembler contre les ennemis communs de la foi qui les menacent, les Turcs, impies et ennemis du Christ. Ce même concile invite à réprimer l'orgueilleuse fureur des abominables ennemis du non-chrétien. Ils n'avaient pas peur quand même. Et à repousser les Turcs qui, au mépris du chemin de la véritable lumière et du véritable salut, dû à l'obscurcissement durable de leur esprit, se montrent les ennemis agressifs et détestables du Dieu et de la croix vivifiante, et ainsi que les persécuteurs les plus entreprenants de la religion chrétienne. Là, quand même, il y a des rebonds, hein, on peut dire. On en vient au Concile de Trente. Rassurez-moi, j'ai bientôt fini cette énumération. Nous sommes dans les temps. Bon, d'accord. Concile de Trente, bien connu, 1545-1563. Alors là, il n'y a rien sur l'islam. Rien du tout. Mais par contre, un catéchisme a été publié en 1566 pour mettre en œuvre les décisions de ce concile. Alors il y a cette phrase dans le catéchisme: il faut prier pour tous les hommes sans exception, ennemis, étrangers ou d'une religion différente de la nôtre. Car l'ennemi, l'étranger, l'infidèle sont également notre prochain. Donc une invitation à la mission, en quelque sorte. Mais rien de doctrinal sur l'islam. Puis, 1577, le pape Grégoire XIII, là on revient à la mission, vraiment, crée le collège des néophytes à Rome, chargé d'héberger et d'enseigner les baptisés venus du judaïsme et de l'islam. Alors ce que j'ai trouvé, c'est que ce collège accueillait à l'époque donc une quinzaine de musulmans convertis chaque année. Vient ensuite le Grand Catéchisme, c'est son titre, de Saint Pie X, publié en 1906. C'est là la vraie mise en œuvre du Concile de Trente. On y lit ceci: les infidèles sont ceux qui ne sont pas baptisés et qui ne croient pas en Jésus-Christ, soit qu'ils croient à de fausses divinités et les adorent, comme les idolâtres, soit que tout en admettant le seul vrai Dieu, ils ne croient pas au Christ Messie, venu dans la personne de Jésus-Christ, ou encore à venir, tels sont les Mahométans et autres semblables. Là, il y a une précision que je trouve intéressante. Et maintenant, j'en viens à la période contemporaine. Il y a des choses qui sont, comment ne pas dire qu'elles sont surprenantes. Je vais après évoquer Vatican II. Mais j'ai retenu, par exemple, une homélie prononcée par Jean-Paul II à Ankara, en Turquie, donc, le 30 novembre 1979. Et voilà, on retombe dans l'erreur soulignée par le père Jourdan. C'est le pape qui dit: les musulmans ont, comme vous, il s'adresse aux chrétiens d'Ankara, c'est une homélie, hein. Les musulmans ont, comme vous, la foi d'Abraham dans le Dieu unique, tout-puissant et miséricordieux. Et puis, on peut compléter cette citation par une un peu plus longue. C'est le célèbre discours que Jean-Paul II a prononcé devant des milliers de jeunes musulmans à Casablanca, le 19 août 1985. Alors, c'est un discours qu'on peut dire pastoral, c'est vrai, mais n'empêche qu'il y a des éléments doctrinaux qui interviennent. Alors je cite: « Chrétiens et musulmans, nous avons beaucoup de choses en commun, comme croyants et comme hommes. Abraham, nous y revoilà, Abraham est pour nous un même modèle de foi en Dieu, de soumission à sa volonté et de confiance en sa bonté. Nous croyons au même Dieu. » Alors là, moi j'aime beaucoup ce que vous dites, mon père, quand vous dites c'est le même et pas le même. Ah. Ça, c'est, oui. Donc, nous croyons au même Dieu. Le Dieu unique, le Dieu vivant, le Dieu qui crée les mondes et porte ses créatures à leur perfection. Et le pape continue. Je ne cite pas tout, il était très long son discours. « Je crois que nous, chrétiens et musulmans, nous devons reconnaître avec joie les valeurs religieuses que nous avons en commun et en rendre grâce à Dieu. La loyauté exige aussi que nous, ça tempère ce qui précède, exige aussi que nous reconnaissions et respections nos différences. » Et puis là, on entre dans un peu plus de clarté. La plus fondamentale des différences, donc, c'est évidemment le regard que nous portons sur la personne et l'œuvre de Jésus de Nazareth. Et le pape conclut: il y a là un mystère sur lequel Dieu nous éclairera un jour. Mais c'est quand même le rôle d'un pape d'éclairer, il me semble. Mais bon, voilà.
Alors, par ailleurs, dans un autre texte, Jean-Paul II devient plus précis sur le plan doctrinal. Vous connaissez, je pense, au moins certains d'entre vous, le livre d'entretien qu'il a publié en 1994 sous le titre « Entrée dans l'espérance ». Dans ce livre, il y a un chapitre consacré au rapport avec l'islam et les musulmans. Alors, je cite de nouveau Jean-Paul II. « Quiconque lit le Coran, en connaissant déjà bien l'Ancien et le Nouveau Testament, ce qui est très important, eh bien, le pape continue, eh bien, quiconque lit le Coran percevra clairement le processus de réduction dont la révélation divine y est l'objet. C'est bien ça. Enfin, je juge le pape, excusez-moi, je juge un saint d'abord. Il est impossible de ne pas être frappé par l'incompréhension qui s'y manifeste dans le Coran, donc, de ce que Dieu a dit de lui-même, d'abord dans l'Ancien Testament par les prophètes, ensuite de façon définitive dans le Nouveau Testament par son Fils. Le pape continue, toute cette richesse de l'auto-révélation de Dieu, l'auto-révélation, capitale ça, qui constitue le patrimoine de l'Ancien et du Nouveau Testament, a été en fait laissée de côté par l'islam. Et c'est bien ça. Le Dieu du Coran reste étranger au monde, un Dieu qui est seulement majesté et jamais Emmanuel. Cependant, le pape ajoute, la religiosité des musulmans est digne de respect, bien sûr. D'ailleurs, je crois me souvenir que saint Thomas d'Aquin disait que les musulmans ont la vertu de religion. Oui, tout à fait. Et on peut très bien dire qu'il y a une recherche de Dieu. Aux catholiques. Il y a une recherche de Dieu, c'est évident. Oui, il faut s'en réjouir. Oui, et la vertu de religion, ça mérite d'être souligné. Et puis, je veux finir avec Jean-Paul II par un geste qu'il a eu et qui a blessé énormément de catholiques dans le monde entier. Cette image, elle a fait le tour du monde, vous vous en rappelez sans doute. C'est le baiser qu'il a donné à un Coran lorsqu'il recevait au Vatican une délégation d'Irakiens conduite par le patriarche des Chaldéens. Il y avait donc dans cette délégation quelques musulmans. Et les musulmans, évidemment, malignement, on peut dire, ont offert le Coran au pape. Et le pape, je pense que ce qu'il a fait en embrassant le Coran, ça relève de sa psychologie slave. On est très sentimentaux dans le monde slave. Mais n'empêche que... Alors, il a donné ce baiser au Coran. Je suis allée juste après en Irak. Oh là là, là-bas, qu'est-ce que j'ai pas entendu par rapport à ça? Si vous saviez, ça a fait souffrir les chrétiens d'Irak. En plus, c'était cette délégation conduite par le patriarche chaldéen. Alors, les prêtres que j'ai rencontrés, les curés notamment, m'ont dit, vous n'imaginez pas, il nous a fallu sans arrêt, lors des homélies dominicales, dire à nos fidèles, mais attention, c'est un geste affectueux que le pape a fait là, ça n'a rien à voir avec une reconnaissance doctrinale de l'islam. Mais en fait, ça a été fait, voilà. Maintenant, j'en viens à Benoît XVI. On a bien le souvenir de la conférence de Ratisbonne du 12 septembre 2006. N'oubliez pas que cette conférence avait pour thème « Foi et raison ». Le pape n'a fait qu'illustrer son propos par un dialogue entre l'empereur byzantin Manuel II, paléologue, et un dignitaire musulman, Ibn Hazm, au XIVe siècle. Et c'est ce dialogue-là qui a fait polémique. Le chrétien disait aux musulmans « Montre-moi ce que Mahomet a apporté de nouveau, et tu ne trouveras que du mauvais et de l'inhumain comme ceci. » Qu'il a écrit de répandre par l'épée la foi qu'il prêchait. Alors, moi, j'ai eu connaissance de ce qui s'est passé exactement. Je suis sûre de ce que je vous dis, de ma source. En fait, le pape avait préparé son discours. Comme d'habitude, ça passe dans certains services de la curie. Là, c'est arrivé à la secrétaire d'État. Et quelqu'un de la secrétaire d'État, excusez-moi, je ne donne pas de nom, c'est trop délicat, qui voulait mettre une peau de banane sous le pied du pape, a envoyé juste ce passage-là, que je viens de citer, à 3 journaux anticléricaux. La Repubblica, communiste en Italie, le New York Times, puis excusez-moi, j'ai oublié le 3e, et qui se sont emparés de ce texte. Bien sûr, voilà le pape contre les musulmans, etc. C'est pour ça que je parle de peau de banane, et le pauvre pape en a subi bien d'autres. Mais en fait, il ne faut jamais oublier que ce n'était pas le sujet de sa conférence. Une simple illustration. D'ailleurs, il citait un chrétien d'Orient qui avait rapporté ça. Voilà. Enfin, pour le pape François, eh bien, on a d'abord Evangelii Gaudium, à la première exhortation apostolique du pape. Je ne suis pas la seule. Beaucoup de chrétiens d'Orient à qui j'en ai parlé, notamment le père Samir Khalil Samir, que nous connaissons bien, un jésuite tout à fait bien doctrinalement,
on était ensemble à Paris quand le document est sorti, je lui ai montré cette déclaration à la fin. Une scène herméneutique du Coran ne permet pas de justifier la violence en invoquant le nom de Dieu. C'est comme ça que le document se termine. Une scène herméneutique. Bon, je montre ça au père Samir, il me dit, mais c'est pas vrai ce que dit le pape, mon Dieu, qu'allons-nous faire? Alors nous avons réussi par l'intermédiaire du secrétaire du pape, prêtre copte catholique, à écrire au pape, qui ne nous a pas répondu, mais c'est le cardinal Torrent qui nous a reçus, d'ailleurs avec Rémi Brague. Il y avait le père Samir, Rémi Brague et moi, à l'automne 2016, une rencontre inoubliable. On est resté 2 heures avec le cardinal qui nous a fait part de sa tristesse de voir les positions du pape. Il nous a dit aussi que jamais le pape ne le consulte sur l'islam. Or, le cardinal Torrent était le préfet de la congrégation le président de la congrégation pour le dialogue interreligieux. Voilà. Alors, et puis bon, bien sûr, la déclaration d'Abu Dhabi, dont on fête d'ailleurs cette année le 2e anniversaire. J'avais publié dans la Nef un article, vous pouvez le retrouver si vous voulez, je vous donne la référence. C'est sur le site de Clarifier, la Nef numéro 312, paru en mars 2019. Où je disais simplement, enfin je disais beaucoup de choses, mais entre autres, la réaction d'un dominicain du Caire, que j'ai apprécié beaucoup, c'est le responsable de l'Institut dominicain d'études orientales. Il avait donné un entretien à la Croix, qu'il avait interrogé sur ce document, et il disait simplement que le grand imam d'Al-Azhar actuel, il s'est engagé, certes, mais il ne peut pas engager l'islam, c'est pas possible, puisqu'il n'y a pas d'autorité magistérielle. Et le dominicain disait, de toute façon, après le grand imam Ahmad El-Tayeb, son successeur pourra très bien revenir sur ça, et puis voilà. Juste une petite précision encore à ce sujet. L'année dernière, l'été 2019 exactement, pardon, l'avant-dernier été, je me trouvais à Marseille avec un jeune musulman que je connais bien. Et il est étudiant à Al-Azhar. Il est en dernière année maintenant, il a 20 ans. Et la conversation a été amicale. À un moment donné, je lui dis Taher, il s'appelle. Taher, ça veut dire la pureté. Puisque tu es étudiant à Al-Azhar, qu'est-ce que tu penses de la déclaration d'Abu Dhabi? La déclaration d'Abu Dhabi? De quoi tu parles? Je vous assure, c'est vrai. Alors, je lui ai expliqué. Il m'a dit non, on ne nous l'a jamais montré, alors que ce document est censé être diffusé du côté catholique dans les milieux catholiques et du côté musulman dans les milieux musulmans. Vous voyez un peu, alors, comment ne pas souffrir quand on voit ce genre de choses? Bon, je n'ai pas eu le temps de parler de Vatican II, mais on va y revenir forcément. Oui. Voilà, donc là, on est à peu près dans les temps, mon père. Oui, j'aimerais, sur le mot hérésie, il faut dire quelque chose. Oui. Saint Jean Damascène fait un livre sur les hérésies. Oui. C'est le mot hérésie qui est utilisé, et la 100e hérésie, c'est la dernière, et c'est l'islam. Oui. Bon. Mais le mot hérésie ne veut pas dire hérésie. Voilà. Alors on vous dit, voyez, l'Église a pris position en disant que c'était... Mais pas du tout. Quand on lit Saint Jean Damascène, on voit très bien que l'islam ne vient pas d'une déviation de l'intérieur de l'Église. C'est pour ça d'ailleurs que ça explique pourquoi... un des éléments pourquoi l'Église n'a pas officiellement pris position doctrinalement, c'est que ce n'est pas une hérésie, c'est pas quelque chose qui est sorti d'elle, c'est quelque chose qui est resté extérieur, et c'est là où ça me permet de dire que l'islam, à mon avis, et c'est ça qu'il faudrait travailler un peu plus, au lieu de dire que c'est un abrahamisme, etc., non, c'est un énorme syncrétisme récupérateur. Oui, tout à fait. Alors il a récupéré chez les Juifs, chez les chrétiens, chez les païens, chez Mani, etc. Et il a fait une autre cohérence nouvelle en utilisant tout cela. Mais alors tous les mots, les mêmes mots, c'est ce que disait Rémi Brague, mais moi je dis tous les mots, c'est jamais même, c'est jamais comme, c'est toujours pris autrement. Alors on ne se comprend pas. Alors justement, merci pour cette transition. Il nous reste un gros quart d'heure et ça sera sans doute pas suffisant, mais vous pourrez dire un certain nombre de choses. Hors micro, nous nous sommes dit justement que ces 14 siècles nous laissent forcément sur notre faim, parce que forcément, entre nous et l'islam, il y a parfois des noms d'oiseaux, il y a parfois des tentatives de conceptualiser les choses. Manifestement, on ne se comprend pas. Annie Laurent, des fois un petit peu irritée, disait on a l'impression des fois un peu d'un retour en arrière. Voilà. Manifestement, que ce soit vis-à-vis de l'islam ou vis-à-vis de toute manifestation
religieuse. En fait, l'Église, pas par définition, il y a une tradition, non pas coutumière avec un petit t, de savoir si les chasubles doivent être avec un fil doré ou un fil argenté. Les deux choses sont importantes, mais ce n'est pas la tradition avec un grand T. La tradition avec les pères, les papes, etc. Et justement, on a l'impression que cette tradition est encore balbutiante, malgré ces 14 siècles de cohabitation et de conflits, et qui nous revient à nous. Pourtant, peut-être qu'on a le sentiment de ne pas avoir les épaules assez larges, mais il nous convient à nous, au XXIe siècle, et aussi en Europe, et aussi en France, et aussi peut-être au Forum Jésus le Messie, de continuer ce travail de clarification, c'est un mot je crois qu'Annie Laurent aime beaucoup, humblement, laborieusement, mais d'essayer de nommer les choses avec le plus d'honnêteté et de conformité justement à la révélation chrétienne. Alors ma question est la suivante, je la pose d'abord au Père François Jourdan et je poserai la même question à Annie Laurent. Comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons poursuivre cette tradition de clarification? Alors, je le répète, je suis désolé, vous l'avez dit, mais je le répète, la clarification ne concerne absolument pas les personnes que nous aimons, sinon nous n'irions pas dialoguer, nous leur annoncer le salut. Si jamais nous leur voudrions un quelconque mal, évidemment, nous leur voulons du bien, nous leur voulons même le salut, qui est le plus grand des biens. Mais du point de vue de la doctrine, comment est-ce qu'on peut poursuivre cette œuvre de tradition? Dans quel sens? Et est-ce possible? Je me tourne d'abord vers vous, Père Jourdan. Alors, c'est le problème de fond, c'est-à-dire que c'est un problème, à mon avis, psychologique et politique. Politique parce que c'est la conquête, du coup ça fait peur. Les musulmans, les premiers à avoir peur, c'est les musulmans, ils ont peur de Dieu et c'est leur doctrine. Il n'y a qu'à regarder le Coran, à toutes les pages c'est des menaces, c'est terrible. Alors il y en a dans la Bible, d'accord, mais ça ne fonctionne pas du tout pareil, parce que chez eux, c'est dicté par Dieu. L'auteur unique du Coran, c'est Dieu. Je respecte leur foi, hein, et j'en tiens compte, moi. Je ne suis pas à bidouiller comme la plupart font. Hein. Notre brave Adrien Candiard, dominicain très brillant, dans son petit livre, là, j'ai parlé avec lui après. Hein. Comprendre l'islam, ou plutôt, c'est excellent, pourquoi on n'y comprend rien? Ça rejoint la quinzaine de la Croix en ce moment. L'islam, pourquoi c'est compliqué? Ben, il ne répond pas. Il a fait son livre, il ne répond pas, et la Croix ne répondra pas. Bon, je lui ai écrit, il m'a répondu méchamment. Ah bon? Non, moi, il m'a dit, j'ai essayé. Non, en fait, il ne me l'a pas dit, parce que ça ne se dit pas. Je manque de liberté. Il est là le problème. Alors, les premiers à manquer de liberté, c'est les musulmans, parce que Dieu est dominateur et leur communauté est dominatrice, et c'est pas du tout un détail où... Ah bon, c'est comme la fuite en ce moment de beaucoup parmi les modernisants de l'islam. Oh, c'est une question d'interprétation, on peut faire... Alors, il n'y a pas de contenu au Coran? Ben, bien sûr que si. Le Coran est islamiste, c'est toute une feuille avec un tas de références ici, je peux vous montrer. Il faut créer l'effroi chez les infidèles. L'islam doit supplanter toutes les autres religions. Donne-nous la victoire sur les infidèles, hein, qu'ils ont chanté au Vatican, oui, quand le pape a amené Shimon Peres et Mahmoud Abbas, chacun avec son chantre, et le chantre musulman. Pourtant, je suis avec les Palestiniens, hein, par rapport à Israël. Hein. Mais là-dessus, je suis désolé, il est musulman avant tout, et il a rajouté ce petit verset qui est très fréquenté par les pratiquants musulmans, et qui n'était pas sur les papiers. Et dans quelle direction on pourrait aller? Parce qu'on voit que la situation est difficile, il y a tellement de malentendus, il y a tellement de... Tout le monde a peur, mais on entretient le malentendu. Si on est embourbé, c'est parce qu'on ne veut pas se désembourber. Parce que tout le monde a la trouille. Alors, voilà, on fuit. C'est la stratégie de fuite. Là, des psys pourraient nous aider, hein, le manque de liberté, la peur qui va avec, hein, et qui fait que on est tout le temps fuyant. Donc, on ne vous dit pas les choses. On fait des livres entiers, des gens compétents. C'est la trahison des clercs, je dis. Oui. Parce qu'ils savent, mais ils ne vous diront pas. Alors en plus, beaucoup de gens ne savent pas, puis lire le Coran, il faut reconnaître que c'est très rébarbatif, donc beaucoup de musulmans déjà ne le font pas, mais alors les non-musulmans aussi. Hein. Mais les petits Français qui croient savoir, etc., qui fait la leçon aux autres alors qu'ils ne connaissent rien. Alors on dit n'importe quoi, et dans les médias, c'est l'obscurantisme interreligieux entretenu. Qu'est-ce qu'il faut entendre par ce terme? L'obscurantisme interreligieux, en particulier avec le vocabulaire, où tous les mots ont un autre sens. Il me faudrait du temps pour le développer, mais j'ai un tas de choses là-dessus. Hein. Le tronc commun des trois religions abrahamiques, les religions du livre.
j'ai été directeur de l'ISTR, Institut de Sciences et Théologie des Religions à Toulouse, seulement 3 ans parce que je me suis fait virer, parce qu'il ne faut pas vous dire ce que je vous dis, évidemment. Hein. Eh bien, j'organisais avec des juifs, une grosse communauté juive, etc. Je pense à un de ces juifs devant il y a beaucoup d'étudiants, 125 000 étudiants à Toulouse. Alors on intervenait dans les grandes écoles, etc. Ils présentent le judaïsme en disant « Nous sommes une religion du livre ». Mes pauvres amis, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'une religion du livre. Et c'est un juif intelligent qui a fait publier des livres et tout, mais il ne sait pas. Ben oui. Religion du livre, c'est pas d'avoir un livre, c'est pas religion à livre. C'est du livre avec un L majuscule, et on a raison de le mettre dans les traductions. C'est le livre qui est au ciel de toute éternité, écrit par Dieu, dont les copies viennent depuis Adam, qui est un adamisme, et jusqu'à Mohammed. Mais ce n'est pas du tout une religion à livre. Ce n'est pas parce que les Juifs ont la Bible et que nous aussi nous avons la Bible qu'on est une religion du livre. Dans le Coran, ce n'est pas ça. Les gens ne comprennent rien. On est embourbé et on est content de rester embourbé parce qu'il faut être gentil. Alors, chère Annie, comment est-ce qu'on peut se désembourber? On voit que le Père Jourdan a vraiment envie de prendre un 4x4 et de sortir de l'arrière. Ah oui, bah oui. Félicitons. Je voudrais mettre l'accent sur par rapport à Vatican II, sur une dimension aussi inattendue qu'on peut qualifier peut-être de contexte politique. Quand le concile a commencé à être préparé, les pères qui ont préparé les textes à étudier et à voter, il y avait une déclaration sur les Juifs. Et alors, au concile, bien sûr, il y avait les pères orientaux, les patriarches et les évêques des églises catholiques orientales, qui faisaient partie pleinement du concile, bien entendu, puisqu'ils sont catholiques. Alors, figurez-vous que ça a été annoncé dans la presse qu'il allait y avoir un document sur les Juifs, et ils ont pris peur, en quelque sorte. Voilà, nous revoilà. Ils ont dit, attention, nous, ça va nous causer, nous allons subir des retombées négatives, parce qu'on va croire que nous prenons position pour Israël. Les Juifs, Israël, on confond les deux là-bas. Et donc, si vous voulez au concile, on traite du rapport avec les Juifs, il faut aussi mettre les musulmans. C'est comme ça qu'est née la déclaration Nostra Aetate, qui sert de charte, comme on dit, au dialogue interreligieux. Paragraphe 3. Oui, voilà, exactement. Mais on peut souligner dans Vatican II aussi le document Lumen Gentium, la constitution dogmatique sur l'Église. C'est pas toujours très clair, vous voyez. Très important d'en parler. C'est utile de le citer. Il faut en parler, oui, allez-y. Oui, je le cite. Allez-y. Lumen Gentium. Ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile, sous des formes diverses, eux aussi sont ordonnés au peuple de Dieu. Le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur, en tout premier lieu les musulmans, mais c'est la suite qui pose problème, les musulmans qui professant avoir la foi d'Abraham, adorent avec nous. Là, le avec nous. Pas comme nous, hein. Oui, il dit c'est avec nous, pas comme nous. Ça, oui, mais c'est subtil. Voilà, c'est ambigu. Le Dieu unique, miséricordieux, futur juge des hommes au dernier jour. Et le Lumen Gentium dit aussi, souligne, tout ce qui chez les non-chrétiens peut se trouver de bon et de vrai, l'Église le considère comme une préparation évangélique. Est-ce qu'on peut vraiment considérer le Coran comme une préparation évangélique? Je dirais plutôt que c'est l'obstacle majeur, vous voyez. Alors, donc, il y a ça. Je voudrais sur ce passage-là de Lumen Gentium préciser qui professe avoir la foi d'Abraham. Oui, mais je viens de le dire. Oui, non, mais attendez. C'est qu'on torture, ça que je voulais dire. On torture les citations. Souvent, la citation, c'est pas ça. On vous dit, voyez, enfin, je cite Fadi Daou, par exemple, le délégué maronite pour les relations avec l'islam au Liban, pardon, eh bien, qui dit, enfin, le Concile Vatican II, avec ce passage-là, a reconnu que les musulmans avaient la foi d'Abraham. Mais pas du tout. Il dit qu'ils professent avoir. Oui, la nuance est très importante. Et on change la citation, on dit qui ont la foi d'Abraham. Et je cite, mais moi je pourrais citer, je ne vais pas mettre de gens trop en cause, mais délégués, des responsables de l'ISTR, par exemple, à Paris, je ne pas plus loin, et qui citent, et qui citent en trafiquant le texte, qui ont la foi d'Abraham. Et c'est même passé tenez-vous bien, dans le catéchisme de l'Église catholique, en version française, la première édition, ils ont corrigé dans les suivantes, où ils citent, au moment de l'islam, où ils parlent de l'islam, paragraphe 481, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça, et ils citent Lumen Gentium, qui ont la foi d'Abraham. Mais pas du tout.
qui professe savoir. Et en plus, il faudrait préciser, alors il faut prendre l'habitude, de quel Abraham parlons-nous? Oui. Quand le Coran parle d'Abraham, c'est l'Abraham coranique, c'est un prophète musulman évidemment, et qui a donné un livre. Oui. Ah bon, chez nous, dans la Bible, Abraham n'a pas donné de livre. Jésus a donné un livre chez eux. Chez nous, ça ne correspond pas. Je voudrais donner un point qui, à mon avis, est intéressant dans ce dialogue, c'est que quand, après le Concile, l'Église a voulu organiser le dialogue interreligieux. Entre parenthèses, Paul VI, dans Ecclesiam Suam, ne parlait pas du dialogue interreligieux. Il parlait du dialogue en général, donc de l'Église avec nos frères en humanité. C'est pas pareil. Ce n'est qu'après qu'on a utilisé le mot dialogue interreligieux. Et il précisait aussi qu'il s'agit d'un dialogue du salut. Oui. Donc, pour annoncer l'évangile. Alors moi, je me suis fait une formule un peu triviale, mais je vous la livre. Elle est faite pour ça, d'ailleurs. Ce n'est pas un dialogue de salon que nous demande l'Église, mais un dialogue du salut. C'est pas simplement de faire ami-ami. Il faut aller bien plus loin. Qu'est-ce que copinage. Oui. C'est du copinage. Oui, le dialogue est nécessaire comme préalable, bien entendu, mais si on en reste là, on n'est plus dans... Et il est faux. Qu'est-ce que je voulais dire? Il est faux. Qu'est-ce que vous disiez? Alors, il y a peut-être... J'étais en train de... Vous avez cité tout à l'heure Vatican II et certaines confusions notamment. Ce qui, à mon avis, a fait déraper les choses, c'est l'émergence... Ah non, pardon. Quand le Vatican a organisé le dialogue interreligieux, il est frappant de voir cette chose. C'est que le dialogue avec les musulmans, on dit bien avec les musulmans et pas avec l'islam, relève du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Alors que le dialogue avec les juifs, c'est une commission spéciale rattachée au Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Ça montre bien la parenté qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et l'islam est donc une religion parmi d'autres. Vous voyez, ça, on ne s'en rend pas suffisamment compte, mais c'est important. Alors, ce qui, à mon avis, a fait déraper aussi les choses, c'est l'émergence d'une théologie, comme on dit, la théologie des religions. Alors là, qu'est-ce qu'on a... alors là, faut regardez le Père Geffrey et tout ça. Oui, mais bien sûr, mais il ne faut pas réduire au Père Geffrey. Mais je suis bien d'accord qu'il s'est planté. C'est-à-dire que l'islam est une révélation partielle, le surnaturel, vraiment. Dieu. Alors du coup, il reprend le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, c'est un mystère. Que Dieu nous éclaira, etc. Alors il reprend ce mot-là, c'est comme Christian de Chergé, c'est pareil. L'Église ne nous dit pas, je cite Christian de Chergé, ne nous dit pas et ne sait pas le lien entre le Christ et le Coran. Ben, je suis désolé, on a tout ce qu'il faut pour le savoir, il suffit de travailler. Ah ben non, mais il met tellement haut pour faire plaisir aux musulmans pour avoir la relation, que si Dieu est intervenu après Jésus, qui est la plénitude, et qui reconnaissent comme la plénitude, on ne voit pas ce que cette révélation supplémentaire est arrivée, surtout qu'elle ne tient absolument pas compte du salut, de l'alliance, etc. Je veux juste dire un mot. Aujourd'hui, en Occident, c'est un constat que je fais depuis mes 40 ans que je fréquente le Proche-Orient, et donc fréquente les chrétiens. Nous sommes en état d'autodimitude. On se met dans une situation de dimitude qui ne nous est pas imposée. C'est nous qui nous l'imposons. Et la dimitude, attention, peut avoir des retombées morales. Peut-être préciser, ce mot semble très connu, c'est bien de je croyais que tout le monde était très cultivé. Peut-être un de nos 500 internautes qui n'est pas au clair sur cette notion. C'est vrai qu'on a un public. Ce n'est pas un virus. C'est le statut juridique, social et juridique, imposé par la loi musulmane, la charia, donc, aux juifs et aux chrétiens, que le Coran appelle les gens du livre. Bon, qui sont soumis à l'islam, évidemment. Alors c'est pour ça que moi je traduis. On a fait un néologisme à partir du mot dhimma en arabe, qui signifie protection. Moi, je préfère alors, on a fait le néologisme français dimitude, que je traduis personnellement, protection, assujettissement. Parce qu'il y a, le verset, c'est la sourate 9, verset 29 du Coran, qui fonde le statut du dhimmi. Il est question d'humilier les juifs et les chrétiens qui sont soumis à ce statut. D'accord? Alors moi, j'ai découvert, donc, avec ma longue expérience de fréquentation des chrétiens du Proche-Orient, c'est que beaucoup d'entre eux, malheureusement, mais je les aime, c'est rien à voir, Père Ramzi, rassurez-vous. Mais ça me fait mal quand même. C'est qu'ils ont intériorisé
le statut du dhimmi, mais pas au Liban jusqu'à présent, au point qu'ils en sont venus à des attitudes de complaisance, vous voyez, vis-à-vis des autorités, il faut plaire. Et puis, si les communautés chrétiennes sont divisées, il y en a une qui va chercher protection auprès du chef religieux, politique, excusez-moi. Vous voyez, on dénigre l'autre, et tout ça d'ailleurs a été très, très bien mis en évidence dans un livre écrit par Monseigneur Jean-Benjamin Sleiman. C'est un maronite libanais, Carme, un ami de très longue date, qui a été nommé archevêque des Latins à Bagdad. Il ne connaissait pas du tout l'Irak. Alors, le maronite au Liban, il est habitué à la liberté, hein, et il découvre cette autodimitude. Et il a écrit un livre, Dans le piège irakien, le piège moral, il veut dire. Eh bien, il montre ce syndrome du dhimmi. Voilà, c'est comme celui qui est enlevé, pris en otage, qui va ensuite chanter les louanges de son ravisseur. L'esclave dit toujours oui. Voilà. Eh bien, nous sommes aujourd'hui menacés par ce syndrome du dhimmi. Mais méditez bien ça. Je vous assure que c'est très grave. Alors, il nous reste maintenant moins de 5 minutes. Oui. On arrive à la conclusion. Devant tant de difficultés, de conflits, de malentendus, je voulais vous faire réagir l'un et l'autre brièvement en disant, pour sortir justement de cette peur qui manifestement a existé et doit continuer à exister. Est-ce qu'il y a, puisque vous êtes tombés l'un et l'autre d'accord à un moment donné, je voulais le relever, parce que sinon on va retenir peut-être que la bataille, la fumée, les cris, la fureur, l'un et l'autre, vous êtes tombés d'accord, et je pense que beaucoup d'internautes le sont aussi, sur le fait que, non pas l'islam, mais nos amis musulmans, cette vertu de religion, souvent ils la pratiquent, et la pratiquent des fois mieux que beaucoup d'autres. Elle a quand même impressionné quelqu'un qui s'appelle Charles de Foucault, elle a impressionné quelqu'un qui s'appelle Psychari en Mauritanie, etc. Est-ce que, c'est une question peut-être naïve d'un journaliste, puisqu'il faut retrouver quand même un socle pour discuter et de ne pas discuter à partir de malentendus, on vous a bien compris, je crois que vous avez raison, est-ce que peut-être que cette vertu de religion qui n'est quand même pas rien, de savoir que peut-être 6 millions de nos concitoyens en France estiment qu'on a un Dieu au-dessus de notre tête, même si ce n'est pas l'Emmanuel, mais enfin c'est quand même mieux que rien, c'est mieux que le Dieu McDonald, est-ce que ça peut être peut-être un soubassement pour justement mieux, non seulement se parler, mais peut-être de mieux nommer ce qu'est l'islam, ce qui peut être une voie de dialogue fructueuse et ce qui constitue une impasse. Père François Jourdan. Moi je pense que le problème c'est la conception coranique de Dieu, qui empêche la liberté de l'homme. C'est un dominateur, c'est un dieu jupitérien, c'est complètement humain, il n'y a aucune révélation dans tout ça. D'ailleurs, Manine l'avait déjà, et d'autres. Bon. Alors, et ça fait une religion universelle, et c'est la religion de toujours, depuis Adam, vous pouvez être contre, évidemment, et puis ça descend du ciel en direct, le texte, etc. Donc, c'est dominateur, vous voyez. Vous êtes contraint. Alors, les musulmans, je crois qu'il faut être compréhensif de ça, c'est très important. Moi, là-dessus, je tiens compte quand on connaît, justement, parce qu'il faut vous le dire, ce que je vous dis là, qu'ils manquent de liberté. Ils ne peuvent pas le reconnaître, en plus ils sont très fiers. Oui. Alors, du coup, ils sont susceptibles même. Hein. Il y a tout un écheveau psychologique qui est attaché à ça. Alors, il faut les aider, à mon avis, à se libérer de cela. Donc, il faut pousser tout ce qu'on peut pour développer qu'ils acceptent progressivement, ça commence un petit peu, à accepter la liberté. Et avec la liberté, ils vont ouvrir les yeux, en effet, sur le piège qu'est le Coran, et la vision coranique de Dieu. Donc, c'est pas parce qu'il ne suffit pas d'être monothéiste pour que ça arrange les choses. C'est un monothéisme qui est blindé et qui bloque tout, au contraire. Donc, il faut aller plus loin. Et donc, je pense qu'il faut décoder le fonctionnement qu'ils ont, et non seulement le fonctionnement des musulmans, mais aussi des non-musulmans, qui, pour être avec eux, fait que on continue à tout brouiller. Vous voyez ? Et là, on pourra en rajouter, du côté des chrétiens. Une petite minute. Oui, moi je vois aussi une autre piste, voilà, c'est de prendre la question de l'islam du point de vue de l'anthropologie. Qu'est-ce que l'islam enseigne sur l'homme? C'est un sujet que je traite souvent, l'identité, la vocation et la destinée de l'homme dans l'islam. Comme Dieu n'est pas père et n'est pas amour et tout ça, donc c'est un Dieu dictateur, comme ça a été bien dit, nous voyons tout ce que nous recevons de l'enseignement biblique, Ancien et Nouveau Testament, sur la question de l'anthropologie. Ça, c'est à mon avis, quand on peut dialoguer en vérité avec un musulman, mettre l'accent là-dessus, ça me paraît vraiment
vraiment essentiel. L'anthropologie, c'est donc comme ça un mot parfois un peu compliqué. Peut-être qu'un internaute sur 500 aura un doute sur ce mot anthropologie. C'est ce qui se rapporte à l'homme. C'est pour ça, d'où le titre que c'est une conférence que je fais souvent. L'identité, la vocation et la destinée de l'homme dans l'islam. Juste une chose. J'ai eu l'honneur d'être nommée par Benoît XVI comme experte au synode pour le Moyen-Orient, qui s'est tenu à Rome en 2010. Alors, j'étais dans on était répartis en groupe de travail en dehors des assemblées plénières. Dans chaque groupe, on discutait de tel ou tel thème de l'instrumentum laboris qui avait été préparé avant. Le président de mon groupe, un jour, a décidé que nous allions choisir comme à examiner la question des droits de l'homme. Nous voulions demander le respect des droits de l'homme pour les chrétiens concernés par notre synode, hein, d'accord? Et alors, je suis juriste, on l'a dit, donc moi, je suis exaspérée par la manière dont on considère les droits de l'homme en Occident. Et alors, j'ai demandé la parole qui m'a été donnée. Je regardais, je n'avais que des orientaux autour de moi, une vingtaine. Je leur ai dit, écoutez, mes seigneurs, hein, arrêtez de parler des droits de l'homme. Nous avons dans la Bible un enseignement bien plus important, c'est le respect de la dignité de la personne humaine. Ah oui. La personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ça qui fonde vraiment la dignité de l'homme. En islam, ils n'ont pas ça. Vous êtes là-bas, plongé en milieu musulman. Voilà ce que vous avez à montrer. Ne nous imitez pas, nous les Occidentaux. Voyez ce qu'en invoquant les droits de l'homme, nous promulguons comme loi, qui sont contraires aux droits de l'homme en réalité. Et donc à la dignité de la personne humaine. La notion de personne, elle n'existe pas en islam. Hein, ça, c'est très important. Il y a l'homme, d'accord, il y a l'individu, mais il n'y a pas la notion de personne, puisque la notion de personne, elle s'enracine dans le Dieu trinitaire, un Dieu un en trois personnes, qui dialogue en lui-même, qui dialogue ensuite avec l'humanité jusqu'à l'apogée de ce dialogue. C'est l'alliance, voilà, exactement. Il faut développer l'alliance. Voilà, exactement. Ça sera le mot de la fin, très magnifique. Très important. Oui. L'alliance, l'alliance biblique. Ah oui, on n'en parle pas assez. Mais non, bien sûr. C'est un axe majeur. Oui, absolument. Voilà. Donc, essayons de corriger nos concepts droits de l'homme, pas les mettre à toutes les sauces comme ça. Merci en tout cas. Ce sera vraiment le dernier mot, hein, sinon nous allons nous faire taper sur les doigts. Enfin, surtout nous, il y a le catéchisme des évêques de France pour adultes, qui est entièrement, mais personne n'en parle, hein, jamais personne n'en parle. C'est Père Joseph Doré qui est un des acteurs. Je m'en souviens. Eh bien, tout le catéchisme est fait sur l'alliance. C'est exceptionnel. Mais personne n'en parle. Et après, on osera dire que nos évêques ne sont pas inspirés. Merci. Merci. Voilà. Nous arrêtons. Je vais peut-être redonner la parole bientôt à Marc Fromager tout à l'heure. En tout cas, le programme va continuer. Et merci pour votre investissement et votre liberté de parole. C'est important qu'on respire. J'espère qu'on n'a pas choqué les gens. Voilà, chers amis, nous voici arrivés à la fin de cette matinée. J'espère qu'elle vous aura été agréable, instructive. Je ne répète pas tous les intervenants qui sont venus échanger ce matin. Je ferai peut-être un petit récapitulatif en début d'après-midi. Je vous donne déjà peut-être les rendez-vous pour tout à l'heure. Alors là, c'est la pause déjeuner, hein, donc vous aurez le temps d'assimiler ce qui a été dit ce matin. On se retrouve à 14h. Essayez peut-être de vous brancher quelques minutes avant. Nous, on tâchera d'être là à l'heure. On commencera par un témoignage. Ensuite, il y aura le quatrième, une nouvelle table ronde sur l'accueil, l'accompagnement et l'intégration communautaire des nouveaux convertis, notamment un regard sur l'Église catholique en France. Comment est-ce qu'elle gère cela, ou pas assez, ou on verra. On retrouvera Benoît Laplaise, le père Yves Guerpillon et Mehdi Emmanuel Djahadi, un converti qui a fait un spectacle que certains d'entre vous ont peut-être vu déjà, Coming Out. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, il y a un petit changement de programme, néanmoins. On devait terminer le forum à 15h par un temps de questions-réponses avec l'archevêque, Monseigneur Michel Aupetit. Il a vraiment souhaité ce temps avec les convertis,
un cœur à cœur avec eux pour bien comprendre d'où ils viennent, ce qu'ils vivent, etc. En réalité, la difficulté, c'est qu'un certain nombre de ces convertis n'ont pas encore dit à leur famille qu'ils étaient convertis. Et donc, finalement, cette séquence ne sera pas retransmise. On le regrette, bien sûr, mais tout en comprenant parfaitement cette mesure. Du coup, le forum sera terminé à 15h, donc l'après-midi sera un peu courte. Et on vous prie de nous excuser. On imagine que vous comprenez bien aussi ce petit changement de programme. En tout cas, merci encore d'être là et on se retrouve à 14h pour ce forum Jésus le Messie. À tout à l'heure.